Avec Johan Epito. Johan Epito, match au sommet ce soir à la Maladière, mais on va pas se cacher, ce soir les sommets c'est plutôt Carouge qui les a touchés que Xamax, hein. Ouais, je suis d'accord. Ce soir, ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Ils avaient un collectif bien huilé. Techniquement, c'était très, très fort aussi. Et nous, on n'a pas réussi à trouver la solution, malgré quelques actions en contre-attaque. On n'a pas réussi à trouver la solution et maintenant, il va falloir se remettre au travail la semaine prochaine et mieux aborder le match contre Bellinzone. On a senti dès le début du match que la tactique c'était de leur laisser le ballon pour espérer récupérer le ballon haut sur le terrain et puis contre-attaquer. Paradoxalement, ils se sont pas créés beaucoup d'occasions en première mi-temps et puis vous prenez un but sur une perte de balle un peu dommageable. Ouais, c'est clair. Non, alors en première mi-temps, je pense que le bloc a plutôt bien fonctionné. On a été solide. Et après, je cherche à jouer avec Kenan Fatkic, on perd le ballon. Et voilà, ça fait un 0 pour eux. Et après la deuxième mi-temps, on a voulu aller les chercher, vraiment les presser. Je pense que sur les 10 premières minutes, ça leur a posé quelques problèmes. Mais après, ils ont remis le pied sur le ballon et ça, encore une fois, a été plus compliqué pour nous. J'ai l'impression que ouais, offensivement, enfin, eux défensivement, ils n'ont pas fait le match parfait non plus. Ils ont laissé par moments quelques brèches, ils ont fait aussi quelques erreurs. Mais quand vous avez eu les occasions, il a manqué les petits gestes offensifs pour pouvoir marquer ce but Ouais, qui aurait pu changer un peu le match. bah, c'est vrai on le savait aussi avant le match que derrière ils étaient friables, surtout en contre-attaque. Surtout qu'on a pas mal de percussions nous sur les côtés. Mais ouais, voilà, ce soir les occasions sont pas rentrées et on n'a pas non plus gardé le ballon à la hauteur de nos espérances. Johan, pour toi en tant que défenseur central, est-ce que ça change quelque chose dans ton approche du match quand tu sais que tu vas jouer une équipe qui aime posséder la balle, qui aime combiner rapidement sur les côtés? Tu te prépares un peu différemment pour ce genre de match? Non, je me prépare pareil pour tous les matchs, franchement. Pour moi, l'important c'est de gagner mes duels, c'est d'être solide derrière, d'être là au marquage. Mais là, ce soir, en prendre trois, quoi, et ça fait mal et ça, c'est très très frustrant. Dernière question, quel est l'apprentissage à chaud comme ça que tu retiens d'un match comme ça? Franchement, là, à chaud, je saurais pas quoi vous dire, hein. Ils ont été meilleurs que nous, on était moins bons. On a pris 3-0 ici à la Maladière alors qu'on était plutôt solide depuis quelques temps ici. Donc voilà, ça fait mal, mais on va se remettre au travail et aller gagner 3 points à Bellinzone la semaine prochaine. Justement, il y a une longue série d'invincibilité qui prend fin ce soir. La dernière défaite était au début du deuxième tour de l'année passée contre Bellinzone. Comment tu penses que l'équipe comment tu penses que l'équipe et les gars encaissent une défaite pareille, qui est quand même large, dans un match qui était attendu en haut du classement? Ouais, franchement, bah, c'est sûr qu'ici on veut toujours être invaincu. Après, on prête pas non plus trop d'importance aux statistiques. Nous, on veut gagner tous les matchs, qu'ils soient à domicile ou à l'extérieur. Et vraiment, ce que je dirais, ce qui fait mal ce soir, c'est pas que la série d'invincibilité elle s'arrête à la Maladière. C'est vraiment d'en avoir pris 3 ici, qu'ils aient été meilleurs et qu'ils soient venus prendre les 3 points ici, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Oli, ce soir, match compliqué pour Neuchâtel Xamax, qui s'incline logiquement 3-0 contre Étal Rouge. Quelle est ton analyse à chaud de ce match? Oui, surtout nous, on l'a fait compliqué parce que premier mi-temps, on a donné un cadeau pour le premier but. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de choses à créer, premier mi-temps. Nous, on a 2 occasions nettes. Je pense que Fourer sur les 5 mètres et Coro, après l'appel, il peut marquer l'égalisation. Après, deuxième mi-temps, on a essayé de presser un peu plus haut. Et ouais, ça a commencé à devenir un peu un match sauvage. Même si on a eu des occasions, même deuxième mi-temps, si je pense à Bamba, où il gagne le ballon et le gardien il est à 40 mètres, un petit ballon au-dessus, aurait pu être le premier but pour nous. Et à la fin, Carouge a bien joué les actions. Nous, on a donné des espaces, ce qu'on n'a pas fait premier mi-temps. Premier mi-temps, on voulait vraiment, c'était exprès fait comme ça parce qu'on voulait repartir avec les contres. Mais malheureusement, on perdait trop de ballons dans la construction après après gagner le ballon. On le perdait trop simple, trop vite, trop facilement. Et ça nous a empêché de vraiment partir en profondeur.
une, deux, trois fois qu'on l'a fait, c'était tout de suite dangereux. Et deuxième mi-temps, on essayait de changer un peu, d'attaquer un peu plus haut et ça donnait naturellement les espaces derrière pour Carouge qui a bien profité. Tu parles de changement tactique, mais en termes de changement humain, changer des joueurs, est-ce que tu as hésité à la mi-temps d'amener déjà du sang frais, des joueurs frais ou pas? Oui, on a discuté et après on a dit écoute, on recommence comme ça et après on a encore assez de temps pour changer. Malheureusement, avant le changement, c'est le 2-0 qui tombe. Hein. Pour moi, là, il y a 100% faute sur Lentini. Il doit siffler la faute sur Lentini parce que l'autre, il le tire par terre devant les yeux du arbitre. Peut-être il laisse partir l'avantage, mais l'avantage, il n'a pas duré très long. Tu dois siffler et c'est fini. Et ces 2-0 avant les changements, ça nous a fait surtout mal. Hein. Je pense c'était un mauvais moment pour prendre le 2-0 parce qu'on avait préparé tous les joueurs pour rentrer. Je pense que c'était 4, premier changement. Et malheureusement, ils ont entré sur le 2-0 et ce n'était pas l'idée. Tu avais, je pense, un plan pour contrer cette équipe de Carouge. Malheureusement, ce plan, il n'a pas fonctionné. Pour quelle raison? Il a fonctionné. Sauf que premier mi-temps, tu dois marquer. Si tu as des occasions comme ça, tu dois marquer. Surtout le premier but qu'on donne, c'est un cadeau de notre part. Hein. On perd le ballon dans la construction. Et ça, c'était le problème en général. Dans la construction, après gagner le ballon. Dans la transition défensive, offensive, là, on a perdu trop de ballons. Ça, c'était un peu la chose qui était dommage. Comment tu expliques finalement, il y a eu 2 confrontations jusqu'ici contre cette équipe de Carouge qui est finalement bien installée dans le haut du classement. Il y a eu le premier match à la Fontenette, il y a eu le deuxième match ce soir et pourtant vous avez abordé la rencontre de ce soir avec le même nombre de points. Comment tu expliques finalement des 2 scores aussi nets sur ces 2 rencontres alors qu'au final, vous n'êtes pas si loin l'un que l'autre? Carouge n'est pas par hasard là, on voit qu'ils sont bien huilés. Hein. C'est une équipe qui tourne, hein. Ça se voit, qui travaille déjà depuis longtemps ensemble. C'est presque la même équipe, hein, avec une, deux retouches. Et nous, on ne voulait pas faire le même match comme on a fait à la Fontenette, parce que là, on avait 70% de possession de ballon et on se faisait prendre toujours en contre. C'est pour ça qu'on s'est mis un peu plus bas avec le bloc aujourd'hui. Et si on ne fait pas ce cadeau, je pense que ça va finir bien. Mais à la fin, ça ne s'existe pas dans le foot. À la fin, on a pris 3 buts. Et on doit accepter ça, on doit féliciter Carouge qui joue un bon foot et continuer. Dans les dernières saisons où Xamax avait connu un bon démarrage en Challenge League, on est souvent dans la période historique où normalement les résultats ont commencé historiquement à caler. Comment tu restes confiant pour la suite du premier tour ou tu as l'impression que cette défaite peut laisser des traces, un peu qu'on n'imagine pas? Absolument, comme je dis déjà au début de la saison, c'est un groupe très 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 serré. C'est une Challenge League très serrée. Ça va durer jusqu'à la fin. Comme j'ai dit toujours aux joueurs, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et là, il faut continuer. Je pense que j'espère, mais je pense pas que ça sera la dernière défaite qu'on a. Malheureusement, tout le monde a parlé de cette série. J'ai dit, cette série, elle nous aide à rien. Tu sais, elle nous aide à rien. On l'a fait parce qu'on travaillait, on l'a fait parce que on a bien joué à la maison. Et tout à coup, cette série, elle est sortie de nulle part. Et tu vois, la série, à la fin, c'est une statistique, rien d'autre. Merci.